on est en train de réfléchir sur la signature de tiers, c'est-à-dire c'est un peu le Graal pour les CGP qui veulent pouvoir sur une seule saisie envoyer des actes aux différentes compagnies d'assurance. Donc il faut que la compagnie d'assurance accepte que finalement la signature ne soit pas directement faite par le client. Merci beaucoup Yann. Donc effectivement, Vincent et moi, on a l'honneur de débuter cette belle après-midi et notamment donc, par l'actualité commerciale de Cardiff pour l'année 2021. Moi, ma recommandation, c'est que s'ils veulent aller vraiment sur une démarche business, donc c'est utiliser des outils comme Sales Navigator. Encore une fois, c'est un outil qui est extrêmement bien fait. De créer un déséquilibre actif-passif au sein de la BCE, qui n'est pas un acteur privé, qui peut avoir ce genre de déséquilibre, un peu comme un État, et finalement ça ne coûte rien à personne. Ça peut être baissier euro et ça peut envoyer un signal de détente monétaire. Donc je trouve que tout le monde y gagne. Aujourd'hui, nous sommes, selon les chiffres, peu ou prou à 40%. C'est-à-dire que nous avons quasiment un crédit sur deux qui est intermédié par un courtier. Cela veut dire que le courtage a pris toute sa place dans ce panorama économique, crédit et assurance emprunteur. Est-ce qu'il y a un plafond de verre? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un métier essentiellement masculin. Et je pense que de plus en plus, il se féminise. Donc c'est une belle avancée, je pense, pour les professions. Quelque part, la loi Pacte avec le PER individuel, ça a ouvert des perspectives importantes. Ça a clairement des verrous, peut-être psychologiques, ont été levés, notamment le verrou de la rente. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un panel extrêmement large aujourd'hui en immobilier. On a parlé des SCPI à l'instant, des SCI, mais aussi des OPCI. Et on voit bien que tout cet univers de l'épargne immobilière, qui délivre quand même un rendement et offre un couple risque-rendement optimisé, permet d'aller offrir des nouvelles solutions aux investisseurs. Donc, prudence, certes, mais 30%, ça nous semble être une cible intéressante. Vraiment, nous, le message qu'on veut faire passer, il est double. C'est que ça va continuer à évoluer, évidemment. On ne va pas s'arrêter là, même si on a déjà fait probablement le gros du sujet, il est déjà traité, en tout cas en matière de digitalisation des opérations financières, mais on va continuer. Donc les clauses d'agrément type ne s'appliquent pas, ne sont pas opposables aux conjoints. C'est pour ça qu'il est important de rédiger une clause d'agrément ad hoc qui intègre justement cette revendication en dehors de toute cession. Donc si on regarde les chiffres aujourd'hui, les CGP disent mais à 84%, nous on constate que les clients aujourd'hui sont complètement appétents à faire du digital. Et ça c'est assez intéressant parce que on sait que la clientèle des CGP, que la clientèle patrimoniale, qui a un petit peu de biens, est une clientèle qui est un petit peu plus âgée que la moyenne. Et on voit bien que le digital n'est plus un frein. C'est bien sûr la deuxième réforme, à savoir le passage à un dispositif, aujourd'hui de trimestre, à un système sur un âge pivot. Et l'âge pivot, c'est un système plutôt intelligent.